Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment sur YouTube et sur Facebook pour écouter ces messages que je viens de vous apporter en ce moment de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce message va te bénir, va encore ajouter un plus dans ta vie. Bien-aimé, ça fait depuis le début du mois, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur le cœur de l'homme. Notre grand thème est le cœur de l'homme, source du bien et du mal. C'est dans le cœur de l'homme que nous trouvons le bien et nous trouvons aussi le mal. Alors, Dieu aimerait que notre cœur soit une source du bien et non une source du mal. Raison pour laquelle nous parlons, nous insistons pour que notre cœur soit transformé, pour que nous puissions travailler sur notre cœur, pour que notre cœur soit tel que Dieu le veut, une source du bien et non une source du mal. Alors, ça c'est un travail que nous devons faire tout le jour. Parce que dans notre cœur contient beaucoup de choses. C'est dans le cœur que nous trouvons la méchanceté, c'est dans le cœur que nous trouvons l'égoïsme, c'est dans le cœur que nous trouvons la jalousie, c'est dans le cœur que nous trouvons la méchanceté, c'est dans le cœur que nous trouvons l'ingratitude, c'est dans le cœur que nous trouvons toute forme de mauvaises choses, et c'est aussi dans ces mêmes cœurs que nous trouvons aussi la reconnaissance, que nous trouvons aussi l'amour, que nous trouvons aussi le pardon. C'est dans ces mêmes cœurs que nous trouvons toutes ces choses. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, notre cœur doit être une source de bonnes choses, une source du bien et non une source du mal. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver le mal. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver la jalousie. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver la médisance. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver l'hypocrisie. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver la méchanceté. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, nous sommes censés trouver la joie, la paix, l'amour, le pardon, l'humilité, la bonté, la bienveillance. Ce sont des choses, bien aimées, que nous devons trouver dans le cœur d'un enfant de Dieu. Alors, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu avais un cœur qui était mauvais. Mais lorsque tu as accepté Jésus-Christ, le fait d'accepter Jésus-Christ, tu ne peux pas seulement te limiter dans le fait que tu as accepté Jésus-Christ. Tu dois maintenant travailler sur ton cœur. Rendre ton cœur, faire de ton cœur une source de bien. Faire de ton cœur une source de bonnes choses. Alors ça demande du travail. Tu dois travailler sur ton caractère. Tu dois travailler sur ton cœur. Si ton cœur autrefois n'acceptait pas la montée des autres, tu dois maintenant travailler sur ça. Si ton cœur autrefois n'acceptait pas l'élévation des autres, tu dois travailler sur ça. Si ton cœur était dans la jalousie, tu dois travailler maintenant sur ces cœurs-là. Nous avons le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Christ avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit devait jouer un rôle important dans nos vies. Il savait que le Saint-Esprit serait là pour nous aider, afin que nous puissions devenir l'image réelle de ce que Christ veut de nous. Il voulait que la présence du Saint-Esprit est là pour nous aider. La présence du Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. La présence du Saint-Esprit est là pour nous rappeler, bien-aimés, des choses que nous sommes censés faire en tant qu'enfants de Dieu que nous ne faisons pas. Il est là pour nous convaincre du péché. Il te convainc que ne fais pas cette chose, mais ce n'est pas bien. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Il n'est pas là seulement pour que tu parles en langue. Il n'est pas là seulement pour que tu fasses tomber les gens. Il n'est pas là seulement pour que tu prophétises. Il n'est pas là seulement pour que tu sentes que la présence du Saint-Esprit est en toi. Tu dois prophétiser ou tu dois parler en langue ou tu dois avoir des songes. Non, ça ne se limite pas seulement à ça. Il est là pour travailler ton être.
ton intérieur, parce que c'est ce qui intéresse Dieu, c'est notre intérieur. C'est que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre extérieur, mais c'est notre intérieur. Le souci de Dieu est que notre intérieur change, que notre intérieur soit à l'image de Dieu, que notre intérieur soit à son image. Parce que si nous faisons de mauvaises choses, nous ne sommes pas différents du diable, parce que lui, il est connu comme étant avoir un mauvais cœur. Alors si, en tant qu'enfant de Dieu, on dit de toi que tu as un mauvais cœur, dis-toi que tu es loin de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir un mauvais cœur. Alors, si les gens te disent ces choses, tu dois maintenant prier, travailler sur ce cœur. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, change mon cœur. Il y a des fois, plusieurs fois, le Saint-Esprit nous aide à travailler sur nos cœurs. Le Saint-Esprit nous aide à ranger nos cœurs. Mais nous nous entêtons des fois, nous ne l'écoutons pas. Tu vois une personne qui prie, qui demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Tu demandes ce travail intérieur, que Dieu, le Saint-Esprit t'aide à avoir cette maîtrise de soi que tu n'avais pas autrefois. Peut-être que tu étais une personne impulsive. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, tu t'énerves facilement. Tu as demandé, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Alors le Saint-Esprit est là. Il a commencé à travailler en toi. Mais tu dois maintenant passer aussi par les tests. Et lorsque les tests arrivent dans ta vie, pour qu'on constate réellement que tu as maintenant cette maîtrise de soi, lorsqu'il arrive un problème, aussitôt, tu t'énerves directement. Lorsque tu t'énerves, si tu as réellement le Saint-Esprit en toi te dira, ne t'énerve pas. Je ne sais pas si les gens ont cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, il te dira, maîtrise-toi, ne te fâche pas. Tu étais une personne impulsive, tu as maintenant cette tempérance en toi. Là où tu devais te fâcher, là où tu te fâches des fois, mais ça fait un temps que tu ne te fâches plus pour ces choses. Tu as remarqué en toi-même que tu as eu cette maîtrise de soi. Ça, c'est le travail que nous faisons ensemble avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le travail du Saint-Esprit seul. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Toi aussi, tu dois montrer ta volonté. Parce que si tu ne manifestes pas cette volonté-là, tu resteras la même. Combien même que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, ce cœur-là restera seulement le même. Ça ne va pas changer. Alors que le souci de Dieu est que notre cœur soit transformé, notre cœur soit changé, soit à l'image de Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Celui qui a l'amour pardonne. Celui qui a l'amour ne s'irrite pas. L'autre fois, j'avais parlé du cœur, d'un cœur irrité. Bien aimé, celui qui a l'amour ne s'irrite pas. Celui qui a l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Celui qui a l'amour excuse tout. Alors, notre cœur doit apprendre à aimer. Notre cœur doit apprendre à pardonner. Alors, c'est un travail que nous devons faire du jour le jour. C'est un travail de tout le jour. Ça ne se fait pas d'un seul jour. C'est un travail de tout le jour où tu dois travailler ton comportement, où tu dois travailler ta façon d'être. Tu dois travailler tes défauts sur tes défauts, afin que tu fasses sortir des qualités en toi. Afin que les gens qui t'ont connu autrefois, lorsqu'ils te regardent aujourd'hui, disent réellement que tu as changé. Ne sois pas dans la joie lorsque tu te dis, moi, les gens me connaissent, ils ont peur de me parler parce qu'ils savent que j'ai la langue. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Moi, lorsque tu viens, tu vas sentir comment je parle. Mais entre-temps, tu es un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être fier de cela. Bien aimé, tu dois être fier lorsque tu dois être fier lorsque tu parles, que tu dis que j'étais autrefois comme ceci, mais aujourd'hui, à cause de Christ, j'ai changé. Mais tu ne dois pas être fier de mauvaises choses. Dire que avant, moi vraiment, si quelqu'un vient me provoquer, cette personne va me sentir. Je mettrai même ma Bible de côté. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que tout le monde doit venir piétiner sur moi. Ça, c'est déjà une personne qui n'est pas brisée intérieurement. Dieu aimerait que ton intérieur soit brisé. C'est pourquoi, au lieu de prendre du temps à t'admirer, parce que surtout nous les femmes, nous avons l'habitude
lorsque tu mets ton make-up, tu t'habilles, tu es là, tu passes ton temps à t'admirer, tu as ton miroir. À tout moment, tu ouvres ça, tu regardes. Le temps que nous passons pour nous mirer, pour voir comment nous sommes belles, c'est ce temps-là que tu dois passer pour travailler ton intérieur, pour voir réellement si ton intérieur est brisé, pour voir réellement si ton intérieur est transformé. Parce que ce n'est pas normal un enfant de Dieu qui n'a pas le caractère de Christ. Ce n'est pas normal un enfant de Dieu qui sort en lui. Lorsqu'on te voit, même les gens se demandent si tu es vraiment chrétien ou tu es païen par tes agissements. Toutes ces choses, ça vient du cœur. La Bible nous dit, Dieu a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le sonder? C'est seul Dieu qui est capable de sonder le cœur de l'homme. C'est pourquoi il a dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, parce qu'il connaît que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme a un mauvais cœur. L'homme accepte difficilement de voir une autre personne percer avant lui. L'homme, par sa nature, accepte difficilement de voir une personne être acclamée en lieu et place de lui. C'est pourquoi l'autre fois, je vous avais parlé de Saoul, qui n'était pas content de voir les femmes ont acclamé David. Saoul, son cœur a été irrité. L'homme a du mal à accepter de voir le progrès de l'autre, surtout si lui n'avance pas. Son cœur devient mauvais. Parce que c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu a dit, le cœur de l'homme est mauvais, l'homme est comme ça. Peut-être tu te dis que moi je suis bien. Je me dis toujours, Dieu nous fait toujours passer par des tests. Tu peux te dire, moi j'ai un bon cœur, moi je suis bon. Mais lorsque les tests arrivent, parce que nous passerons par le feu du test, lorsque nous passons par le feu du test, c'est par ce feu-là, lorsque nous passerons, c'est ce qui confirmera si ce que tu dis est vrai. Si c'est bon cœur-là que tu vantes et que tu dis est réellement ça. Tu vois une personne qui se dit que moi je ne suis pas orgueilleux. Tu le dis parce que tu n'as pas encore de possibilités. Parce que peut-être tu es encore dans la pauvreté. Parce que peut-être tu n'as pas encore ces grands, tu ne touches pas ces sommes énormes. C'est pourquoi tu dis que je suis une personne humble. Mais le jour où Dieu permet que tu puisses toucher, avoir peut-être un travail qui te donne tu as un salaire, tu touches un salaire qui dépasse même ton entendement. Un salaire énorme. Bien-aimé, c'est depuis ces jours-là que tu as changé. C'est depuis ces jours-là que tu commences à traiter des gens comme de moins que rien. C'est depuis ces jours-là que tu commences à dire maintenant, tu n'es pas dans mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. C'est depuis ces jours-là, tu commences à voir d'autres personnes ont un niveau bas. Ça, n'est-ce pas que ce sont des signes de l'orgueil? Cet orgueil-là était en toi. Il s'était enfoui en toi. Tu ne savais pas. Ça attendait seulement que la richesse vienne pour que ça sorte, ça fasse son apparition. Alors c'est pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu de travailler son intérieur. Ne sois pas content lorsque tu es tout autour de toi. Tu as tout autour de toi des gens qui sont seulement là pour te dire que tu es une bonne personne. Pour te dire que tu es une personne merveilleuse. Ça, c'est faux, ils te mentent. Même Christ a refusé cela. Sur la terre, Christ est 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'humain, lorsque cet homme est venu à lui pour lui dire, bon maître, Christ a refusé cela. Il a dit, je ne suis pas bon. Non, 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 non. C'est Dieu qui est bon. Christ a refusé cela. Parce qu'il savait en tant que 100% homme, dans la chair, je ne peux pas être bon. Dans la chair, je ne peux pas être bon. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils te disent? Peut-être qu'ils te disent que tu es une parfaite personne. Ils ne t'ont jamais dit, peut-être en coulisses,
ils vont te critiquer. Je connais aussi, il y a des gens à qui on a du mal à leur dire leurs défauts. Pourquoi? Si tu leur dis, tantôt, soit ils coupent la relation avec toi, tantôt, ils se fâchent. C'est pourquoi des gens, pour ne pas leur choquer, ils ont toujours tendance à leur dire que tu es une bonne personne. Alors, si tu es une personne sage, un enfant de Dieu, n'accepte pas des acclamations à tout moment. N'accepte pas qu'on te dise seulement que tu es une bonne personne. Il ne faut pas accepter ça. Christ avait refusé. Ne m'appelle pas bon. Ce sont ces choses-là qui t'empêchent de travailler, de savoir, de faire attention aux défauts que tu as. Parce que pourquoi? Parce que tu as toujours des gens qui te disent que tu es une personne parfaite. C'est ce qui t'empêche maintenant de regarder, d'examiner ton intérieur, de voir tes défauts. D'examiner ton intérieur. Bien-aimés, nous avons tous des défauts. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être dans la joie d'avoir des défauts. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as des défauts, tu as une malbouche, tu es une personne qui est ingrate, tu es une personne qui est colérique, tu es une personne qui est méchante, tu dois essayer de travailler sur ça. Tu dois essayer de travailler pour donner le meilleur de toi. Tu dois essayer de travailler ton comportement, ton caractère. Si tu es une personne impulsive, tu travailles sur ça. Si tu es une personne qui n'accepte pas de voir l'élévation de gens, travaille sur ça. Si tu es une personne qui est jalouse, travaille sur ça. Alors tu dois te connaître. Il y a un philosophe qui disait toujours, connais-toi toi-même. Socrate. Il faut que tu fasses un effort de te connaître toi-même. Parce que si tu ne te connais pas, comment est-ce que tu travailleras sur tes défauts si tu ne te connais pas toi-même? À un moment donné dans la vie, en tant que chrétien, tu dois examiner ta vie. Tu dois juger toi-même, commencer à juger ta vie. Regarder tes failles. Ne plus faire attention à tes qualités, mais travaille maintenant sur tes défauts. Et si tu travailles sur ça, c'est alors que les gens diront que tu as réellement changé. Tu es vraiment de Dieu. Mais si la même personne que les gens ont connue hier, et c'est la même personne qu'on retrouve aujourd'hui, les gens disent de toi que tu n'as pas changé, même si tu parles en langue, même si tu prêches, les gens tombent, même si tu chantes, les gens crient, même si, bien aimé, tu fais des choses qui étonnent, qui épatent le monde, mais aussi longtemps, tu n'as pas encore subi une transformation intérieure. Ce que tu fais là n'est rien du tout. Dieu n'est pas épaté de toutes ces choses-là. Pour vous dire que Dieu n'est pas épaté, il a jeté même des diables avec toutes les puissances qu'il lui avait données. Il ne lui avait pas ravi cela. Il lui a jeté sur la terre avec toutes ces choses-là. Dieu n'est pas épaté lorsque tu parles en langue. Mais il se demande, la bouche qui parle en langue, c'est la même bouche qui insulte. C'est la même bouche qui critique. C'est la même bouche qui n'accepte. C'est la même bouche qui parle du mal des autres à la longueur de la journée, qui critique les gens. Une personne qui est là toujours pour critiquer les autres. Une personne qui est là toujours pour voir les défauts des autres. Tu es là toujours dans ta vie, voir que cette personne-là est hypocrite. Cette personne-là est orgueilleuse. Cette personne-là est méchante. Mais tu n'arrives pas à t'examiner toi-même. Prenons le temps de nous examiner nous-mêmes. Les personnes que toi tu traites d'hypocrites, peut-être toi aussi tu es hypocrite, parce que toi-même aussi, face aux personnes que toi tu n'acceptes pas, tu n'aimes pas leur comportement, mais tu ris avec eux, tu ne leur dis rien, c'est de l'hypocrisie. Tu n'aimes pas une personne, ou bien tu ne supportes pas ses manières, sa façon d'être, mais tu ne l'as jamais dit. Lorsque tu le vois, tu ris avec lui. Lorsqu'il tourne le dos, tu connais avec qui tu critiques cette personne. N'est-ce pas ça de l'hypocrisie? Mais tu es là. Même sur tes statuts, Facebook, même sur tout ce que tu fais,
Tu es toujours là en train de critiquer les autres. Telle est hypocrite. Telle est orgueilleuse. Telle personne est orgueilleuse. Comment est-ce que toi, tu peux voir l'orgueil d'une autre personne? Tu remarques son orgueil, mais toi-même aussi, peut-être toi aussi, tu es orgueilleuse. Par tes agissements. Regarde toi-même, comment est-ce que tu traites d'autres personnes qui sont moindres par rapport à toi. Comment est-ce que tu les traites? N'as-tu jamais dit que cette personne n'a pas mon niveau? Ça, c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Au lieu de passer nos temps à regarder les défauts des autres, à mettre des statuts sur Facebook pour critiquer les autres, ces temps-là, travaillons notre intérieur. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu ne peut pas faire descendre une bénédiction entre les mains d'une personne qui n'est pas prête. D'une personne qui n'est pas prête. Dieu ne peut pas. Parce que le mal que nous avons en nous, c'est ce qui salit même nos mains. Alors, si les mains sont sales, Dieu ne fera pas descendre des choses en nous. Tu demandes une fortune à Dieu. Mais Dieu sent en toi de l'orgueil. Mais s'il te donne, c'est comme s'il te détruit lui-même. C'est comme un parent. Ton enfant vient auprès de toi, te demande la clé, les contacts de ta voiture pour aller conduire. En tant que parent, si tu sens cet enfant, que cet enfant ne sait pas bien conduire, est-ce que tu prendras les risques de lui remettre les contacts de ta voiture? Pourquoi tu ne feras pas ça? Parce que tu le préserves. Parce que s'il va là-bas, il peut se faire tuer. Pour le préserver, tu ne le donneras pas. C'est pourquoi beaucoup de choses, nous ne l'avons pas jusqu'aujourd'hui parce que Dieu nous préserve. Il veut que nous puissions travailler d'abord notre intérieur. Travaille d'abord ton intérieur. Et tu verras beaucoup de choses. Tu l'auras dans la facilité. Il n'y a pas un démon de blocage qui te bloque. Tu te bloques toi-même. Il n'y a pas un démon de rejet qui fait que les gens te rejettent. C'est ton comportement qui fait en sorte que les gens te rejettent. Mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un démon où on dit que... Il n'y a pas un démon qui te bloque, toi. Regarde ton intérieur. Travaille d'abord ton intérieur. Si ton intérieur plaît à Dieu, laisse-moi te dire, si ton cœur devient agréable à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, si ce cœur-là plaît à Dieu, Dieu ne pourra pas te priver de choses que tu lui demandes. Il ne pourra pas te priver. Tu as un bon cœur et Dieu te prive des choses. Il te les donnera. Parce que ce cœur-là plaît à l'Éternel. Mais si tu as un cœur méchant, comment est-ce que Dieu te donnera de bonnes choses avec cette méchanceté? Si ton cœur est déjà méchant, comment est-ce que Dieu te donnera de grandes choses avec cette méchanceté? Ce qui ne va pas t'aider. Alors pour sauver nos âmes, Dieu nous épargne dans beaucoup de choses. C'est pourquoi tu demandes des choses, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu travailles ton intérieur. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais des fois nous ne l'écoutons pas. Nous ne laissons pas faire son travail dans nos vies. Nous l'empêchons plusieurs fois. Lorsqu'il essaie de faire un travail en nous, nous l'empêchons lorsque nous ne l'écoutons pas. Il m'arrivait des fois, lorsque je fais quelque chose qui n'est pas bien, je me sens mal à l'aise. Non, j'ai blessé quelqu'un, il faut que j'appelle cette personne, je demande pardon. Je me sens très mal à l'aise. Jusqu'à ce que j'appelle cette personne pour lui demander pardon, pour lui avoir choqué ou blessé. Mais combien de fois tu blesses les gens par tes réponses, par ton langage? Tu dénigres les gens, tu chosifies les gens, tu blesses les gens. Mais
En aucun jour, ça t'a touché. Tu es à l'aise. Demande-toi si le Saint-Esprit agit en toi. Parce que si tu deviens vraiment comme ça, c'est qu'en toi, le Saint-Esprit n'agit plus. Le Saint-Esprit est là, mais il est étouffé. Lorsque le Saint-Esprit est étouffé, il ne parle plus, il est là, il te regarde. Mais dis-toi, lorsqu'il te regarde et qu'il ne parle plus, il n'agit plus, tu vas vers ta chute. Tu vois, pour que nous puissions remarquer la chute dans la vie d'un homme, ça ne se passe pas dans un jour. Ça ne se passe pas dans un mois. Lorsque quelqu'un va dans sa chute, il peut avoir l'heure devant nous. Nous le voyons, il est toujours debout. Mais or, il est en train de tomber petit à petit sans s'en rendre compte. Et jusqu'après, nous remarquons, oh, cette personne-là, oh, la façon dont il était élevé, il est devenu comme ça. Ça n'a pas été en un seul jour. Ça n'a pas été en un mois. Ça faisait petit à petit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est pour nous, à moi et à toi qui me suis. Dieu a besoin de notre cœur. Non de notre présence seulement lorsque tu es là. Il y a de ces gens, tu vas à l'église, mais tu ne donnes pas ton cœur à Jésus. Jésus a besoin de ton cœur. Tu te dis, je l'ai accepté dans ma vie. Oui, tu l'as accepté dans ta vie. Tu dis que tu crois en lui. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ok. Le salut est entré dans ta vie. Maintenant, donne-lui ton cœur. Donne-lui maintenant ton cœur. Il y a de ces gens-là, tu peux te dire, moi j'ai déjà donné mon cœur à Jésus. Mais si tu as déjà donné ton cœur à Jésus, mais pourquoi tu continues toujours d'être maître de ton cœur? Si c'est Jésus qui est le maître de ton cœur, c'est que tu dois maintenant l'écouter. Si c'est lui qui est le maître de ton cœur, c'est que tu dois maintenant l'écouter. Mais regarde-toi, est-ce que tu écoutes Jésus? Est-ce que tu écoutes l'Esprit de Dieu qui est en toi? Lorsqu'il te demande, ne fais pas ceci, tu le fais toujours. Non, ils m'ont choqué, ils ont touché à ma mère. Oh non, ils ont touché à mes enfants, j'aime pas qu'on touche à mes enfants. Surtout si c'est ton point sensible, tu t'énerves directement. Même si je suis pasteur, même si je suis un enfant de Dieu, là tu ne regardes plus, tu t'énerves. Même si on a touché à ta mère, même si on a touché à ton père, même si on a touché à tes enfants, même si on a touché au point sensible de ta vie. Jésus, on avait touché ses côtes, mais il n'avait pas bougé. C'est l'eau qui était sortie et le sang, il n'avait pas bougé parce qu'il était mort. Si tu es mort en Christ, bien-aimé, même si on te touche, on prend les couteaux, on te coupe, tu n'auras pas mal. Mais si jusqu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient te touche, lorsque quelqu'un vient touche la sensibilité de ta vie, tu t'énerves directement, c'est que tu n'es pas mort en Christ. Tu n'es pas encore mort. Tu dois faire mourir cette chair. Tu dois travailler ton intérieur. Pour que les choses de la chair ne se manifestent plus, mais que l'esprit se manifeste. Alors, le cœur, notre cœur, c'est là où se cachent beaucoup de choses qui nous empêchent de monter. Ça devient un pesanteur, une pesanteur qui nous empêche de monter. Alors, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que je crois au Saint-Esprit, je crois en sa présence dans ta vie. Je sais qu'il parle. Il parle, cet ami. Si tu lui laisses la place dans ta vie, il parle. Il deviendra un ami pour toi. Il va commencer à te dire, vous allez commencer à rire ensemble comme des amis. Il va commencer à te parler, à te dire des choses. Non, à te dire, lui, c'est un ami qui est sincère. Il va te dire des défauts. Ah, toi vraiment, tu as un mauvais caractère. Toi vraiment, ces choses-là, ah non, il faut changer. C'est le seul ami qui est sincère, qui va te dire la vérité. La vérité que tes collaborateurs ne te disent pas, il te le dira. La vérité que les gens qui t'entourent ont peur de te dire, lui, il te dira. Alors, laisse-lui la place. Travaille ton intérieur. C'est ce que Dieu attend de nous. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je m'arrête ici. Bien-aimé, Dieu
j'aimerais que nous puissions travailler notre intérieur. Je crois que ces messages t'ont touché. Fais un travail intérieur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que la vie chrétienne ne se limite pas seulement à avoir le fait d'avoir accepté Jésus-Christ. Mais nous devons travailler notre intérieur, travailler notre cœur. Parce que notre cœur doit être une source du bien et non du mal. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus soit dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Bibette for Imam. Et aimez ma page Facebook, Bibette for Imam. Que Dieu vous bénisse.